bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette toute première vidéo. C'est incroyable, j'arrive pas à croire que je me suis lancée dans cette aventure assez folle. Bref, moi c'est Noémie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudonyme Un air littéraire. Et comme ce pseudo l'indique, je vous parlerai ici de littérature et de livres. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube parce que ça fait un moment que cette idée me trottait dans la tête. Je suis présente sur Instagram et j'adore véritablement cette plateforme, mais c'est vrai que depuis un moment j'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir dire sur Instagram tout ce que je souhaitais. Déjà en story on est limité à 1 minute et vous allez vite le remarquer, mais je suis une pipelette et en 1 minute j'arrive pas à dire tout ce que j'ai envie de dire. Et également en post, voilà, au niveau des caractères, Instagram limite les commentaires. Et parfois j'avais l'impression que j'avais envie de dire beaucoup plus de choses sur un livre et que du coup Instagram ne me le permettait pas. Bien évidemment on peut toujours poursuivre son commentaire principal dans l'espace commentaire, mais je ne suis pas très fan de cette idée et donc j'ai essayé de trouver un autre format qui me permettait peut-être de donner des avis beaucoup plus détaillés et beaucoup plus longs. Et puis je me suis dit, écoutez, pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube et puis on verra ce que ça donne. J'ai décidé de faire cette première vidéo présentation pour que vous puissiez me connaître, voir un petit peu ce que je compte vous proposer, voir un petit peu mes centres d'intérêt, quelle lectrice je suis pour que vous puissiez un petit peu plus faire connaissance avec moi. Moi, c'est Noémie, je suis historienne de l'art dans la vraie vie et lectrice passionnée depuis que je suis toute petite. Comme toute lectrice qui se respecte, j'ai une petite mascotte à 4 pattes toute poilue qui s'appelle Yumi, mon petit chat que j'aime plus que tout au monde. Et j'ai également l'impression, comme toute lectrice, j'aime accompagner mes séances lecture avec des boissons chaudes, que ce soit du thé, du matcha, des chai latte, des pumpkin spice latte ou des gingerbread latte. Bref, tout ce qui est chaud, qui a bon goût et qui est parfois bien sucré. Ce que j'ai envie de vous proposer sur cette chaîne, c'est de me suivre tout au long de la semaine au gré de mes lectures et des diverses aventures livresques que je pourrais avoir, comme par exemple les sorties en librairie ou les book clubs ou alors les sorties en salon. Et j'aimerais bien également vous proposer, quand l'occasion se présente, des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus moins freestyle que les vlogs. Où je vous parlerai, je sais pas, de mes meilleures lectures, des lectures les plus marquantes, des lectures avec les fins les plus décevantes, ou voilà, d'essayer de faire des tops, ou en tout cas des vidéos un peu plus travaillées, où je vous retrouverai dans ce beau décor qui est ma bibliothèque. Niveau lecture, j'adore tout ce qui fait partie de la littérature noire, j'aime les thrillers, les polars, les cozy mystery, les true crime, mais il m'arrive aussi de lire de temps en temps des classiques, des romans historiques, et aussi des petites romances qui font parfois du bien au cœur. Toutes les lectures que je fais, ce sont en français. Je n'aime pas lire un livre dans une autre langue parce que du coup, je n'ai pas l'impression de me détendre. J'ai l'impression de faire un exercice scolaire. J'apprends déjà des langues sur mon temps libre parce que j'habite au Luxembourg et du coup, j'apprends l'allemand et le luxembourgeois qui sont deux des langues nationales en plus du français. Et donc du coup, quand je rentre chez moi, j'ai pas forcément envie de lire dans une autre langue, même en anglais, qui est la langue que j'ai appris depuis que je suis toute petite. Voilà, je supporte pas ça, j'ai l'impression de faire un exercice scolaire. Et donc du coup, pour vraiment me détendre, je lis dans ma langue maternelle, qui est le français. Au niveau des livres que je lis essentiellement, comme vous pouvez le voir, des livres en papier. J'ai une Kindle, il m'arrive de temps en temps, mais très rarement de l'utiliser, uniquement quand une maison d'édition n'a pas d'autre choix que de m'envoyer un livre en version numérique, ou quand je dois lire des manuscrits, mais sinon je suis une énorme amatrice de livres papier. J'aime avoir le livre physiquement dans mes mains, le lire, sentir l'odeur du papier, sentir le toucher du papier sous mes doigts. Voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et aussi, je suis une lectrice qui a du mal avec les livres d'occasion. La grosse partie des livres que j'achète, on va pas se mentir, 99% des livres que j'achète, ce sont des livres neufs. J'ai beaucoup de mal avec les achats d'occasion malheureusement. J'essaye d'y venir peu à peu. Mais voilà, j'ai toujours un blocage. Je sais très bien que c'est dans ma tête, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à acheter un livre d'occasion parce que à chaque fois que je vois une tache sur une page, sur la couverture ou je ne sais quoi, mon cerveau part totalement en couille et s'imagine tout et n'importe quoi alors que ça pourrait être juste un défaut du papier. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose dont j'ai du mal. Je n'achète rien d'occasion. Les seules choses que j'achète d'occasion, ce sont des objets anciens pour mes collections, mais sinon... Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Et aussi, malheureusement, au Luxembourg, le marché du livre d'occasion n'est pas très développé. À ma connaissance, il n'y a aucune boutique de livres d'occasion ici au Luxembourg. Et également, Vinted,
c'est assez compliqué d'acheter sur Vinted. On va pas se mentir, les dernières commandes que j'ai faites ne sont jamais arrivées chez moi ou dans le point relais ou égal, mais voilà, j'arrive pas à... Ça fonctionne pas très bien, Vinted, ici au Luxembourg. Et d'ailleurs, pour vendre sur Vinted, c'est également très compliqué, donc j'ai abandonné. Et de toute manière, un des autres traits de ma personnalité, c'est que tous les livres que j'achète, je les garde. Depuis donc j'ai déménagé récemment, là j'ai fait un gros tri de ma bibliothèque. J'ai enlevé tous les livres dont je n'ai pas apprécié l'histoire ou dont voilà, les livres que j'ai abandonnés, les livres que je n'ai pas aimés, je m'en suis débarrassée parce que du coup j'ai eu une nouvelle bibliothèque et il fallait que je fasse un petit peu de place. Mais sinon, comme je l'ai déjà dit, je suis une énorme collectionneuse dans l'âme et donc du coup j'ai du mal à me séparer de mes bouquins. Donc tous les livres que j'achète, je les garde. Et je ne les lis qu'une seule fois également. Voilà, je suis une lectrice unique. En fait, j'arrive pas à relire un livre. Les seuls livres que je relis, c'est soit des BD, soit des livres que j'ai lus dans une autre langue. Par exemple, j'ai lu Orgueil et préjugés et L'affaire étrange du Dr Jekyll et Mr Hyde, je l'ai lu en anglais quand j'étais à l'école. Et ça, j'arrive à les relire en français. Pareil, Oliver Twist, je l'ai lu en anglais, j'ai réussi à le relire en français. Mais sinon, voilà, j'arrive pas à relire des livres. Tout simplement parce que je pense que j'ai une bonne mémoire et je me souviens de l'histoire si je veux... Enfin voilà, soit je m'en souviens avant de recommencer le livre, soit ça va m'arriver en cours de lecture. Et voilà, j'aime pas trop savoir déjà à l'avance la fin de l'histoire. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je suis une énorme fan de littérature noire, donc de thrillers policiers, etc. Et donc du coup, le suspense que l'on peut ressentir à la lecture et à la découverte de l'identité du coupable, j'adore ça. Et donc du coup, relire un livre, étant donné que je vais me souvenir de l'histoire, je perds du plaisir. Et donc voilà, je ne lis un livre qu'une seule fois. Afin de faire encore plus connaissance avec moi, je vous propose de vous montrer mes livres préférés dans chaque catégorie que je lis. Je vous ai cité précédemment, donc de vous présenter un thriller, un polar, un cosy mystery que j'apprécie tout particulièrement. Pour commencer avec les thrillers, mon livre préféré de tous les temps, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Je l'ai lu en 2014 quand il est sorti en format poche et ça a été un énorme coup de cœur. Et depuis, je n'ai plus retrouvé un livre qui m'a fait autant frissonner, qui m'a autant passionné que Le Chuchoteur de Donato Carisi. Alors c'est un livre, c'est vrai, qui date un peu et pas mal de personnes, en tout cas à l'heure actuelle, sont assez mitigées quant à ce livre. Certains l'adorent, certains le trouvent un petit peu voilà, daté, peut-être moins passionnant. Mais moi, en tout cas, à l'époque, ça a été une énorme claque. J'avais adoré ce livre et pour moi, ça reste le meilleur des thrillers. Mon livre policier préféré, je pense qu'il ne va pas vous étonner. C'est un livre écrit par, j'ai l'impression, l'autrice la plus appréciée de tous les lecteurs. C'est un livre écrit par Agatha Christie et il s'agit de Mort sur le Nil. J'adore Agatha Christie depuis que je suis toute petite. J'ai découvert cette autrice à travers la série télévisée Hercule Poirot et Miss Marple que je regardais avec mes parents. Et j'ai commencé à la lire à l'âge de 13 ou 14 ans, j'étais en 3e secondaire. Et notre professeur de français nous a fait lire Ils étaient 10, c'est le nouveau titre. Et j'avais adoré, enfin je veux dire, c'est un des meilleurs livres de cette autrice, avec je trouve le meurtre de Roger Ackroyd, mais le numéro 1 de mon top préféré de cette autrice, c'est Mort sur le Nil. Je trouve qu'il réunit, en tout cas moi, tout ce que j'aime dans un policier, le suspense, l'humour un petit peu pince sans rire, et aussi la culture. Ça se passe en Égypte. Comme je l'ai dit au début de vidéo, je suis une historienne de l'art, donc j'adore quand on nous parle d'art, d'archéologie et d'histoire. Et donc voilà, pour moi, c'est mon livre préféré. Au niveau Cosy Mystery, ma saga, parce que oui, les Cosy Mystery, très souvent, voilà, ce sont des sagas, eh bien, je ne vais pas vous surprendre non plus, mais moi, c'est Les Détectives du Yorkshire. C'est une série que j'ai découverte il y a 3 ou 4 ans. Depuis que j'ai ouvert mon compte Instagram, donc ça doit faire 3 ans, en 2021. Et j'adore, j'aime tout. J'aime l'humour, j'aime les personnages, j'aime l'ambiance de ce petit village dans le Yorkshire. Voilà, c'est vraiment un petit bonbon littéraire, c'est vraiment une saga que j'apprécie énormément. En plus de ça, les couvertures sont magnifiques, le travail éditorial, et voilà, j'aime le format, j'aime l'écriture, j'aime tout. Et pour moi, c'est ma saga de Cosy Mystery préférée.
Au niveau des true crime, mon livre préféré est un livre que j'ai lu récemment et voilà, ça a été une énorme claque littéraire. Il s'agit de Sambre de Alice Géraud. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du prix des lectrices Elle, donc l'édition de 2023. C'est mon livre préféré de la sélection et aucun true crime pour l'instant ne l'a détrôné. Je trouve que ce livre est juste excellent. C'est une claque littéraire énorme. Alice Géraud a fait un travail journalistique superbe et surtout le point que j'apprécie énormément dans ce livre, c'est qu'il se focalise sur la victimologie, donc c'est-à-dire on va suivre toutes les victimes du violeur de la Sambre, donc qui a été arrêté seulement récemment, hein. C'est un monsieur qui a agressé sexuellement des femmes depuis plus de 30 ans, et il a été arrêté seulement en 2018. Et donc ici, Alice Géraud va se focaliser sur les victimes, sur le avant de leur agression et le après de leur agression, et donc toutes les conséquences que l'agression du violeur de la Sambre a eues sur leur vie. Et je trouve que se focaliser sur la victime, les victimes en l'occurrence, et pas le coupable, c'est bien. Enfin vraiment, c'est génial. Et ce livre a été un énorme coup de cœur et surtout un énorme coup de poing. J'ai adoré ce livre. Au niveau des classiques, j'avoue que là, le choix n'a pas été évident parce que j'aime énormément les classiques et j'ai plusieurs livres que j'adore dans ma bibliothèque. J'avais envie de vous parler de Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais j'ai l'impression que c'est le livre classique préféré d'énormément de lecteurs et donc du coup j'avais envie de varier. Et un autre livre qui arrive, on va dire, à ex-aequo avec Orgueil et préjugés, c'est Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. C'est un roman que j'ai lu... je faisais mes études à Paris, donc ça remonte à plus de 4 ans maintenant. J'avais découvert cette histoire avec le film avec Ben Barnes. J'avais vu ce film, voilà, c'était la période des Chroniques de Narnia, de Prince Caspian, et j'avais, j'avoue, un petit crush sur Ben Barnes. Et donc du coup, je voulais regarder tous les films de sa filmographie. Il y avait Le portrait de Dorian Gray et j'avais adoré ce film. Vraiment, ça avait été un... Oui, j'avais adoré ce film et du coup j'avais découvert que c'était basé sur un livre d'Oscar Wilde. Il faut savoir qu'Oscar Wilde est un de mes auteurs préférés et donc du coup je l'avais acheté. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais une fois que je l'ai lu, j'avais adoré. Encore une fois, je pense que j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a une part de mystère, il y a une part de suspense dans ce livre. C'est pas un thriller, mais on va dire que c'est quand même un roman à suspense, on va dire ça comme ça. Et toutes les thématiques abordées dans ce roman et voilà, les personnages, j'aime énormément. Et donc du coup, ça en fait mon classique préféré avec bien évidemment Orgueil et préjugés parce que Monsieur Darcy, toi-même tu sais. Au niveau des livres historiques, je vais vous présenter le livre qui m'a fait aimer le genre des livres historiques et vous allez le voir, on retrouve un point commun avec Le portrait de Dorian Gray, c'est que ce livre flirte énormément avec le style thriller, avec le suspense, etc. C'est Le labyrinthe de Kate Moss. Je l'avais reçu en cadeau, je ne sais plus quand, mais il y a extrêmement longtemps et je l'ai lu il y a 8 ans, 9 ans de cela. Et je l'ai dévoré. Pourtant, c'est une brique. J'étais aux études, donc j'avais autre chose à faire. J'avais un mémoire à écrire. Et pourtant, je l'ai quand même dévoré. C'est un livre à double temporalité. On est aux périodes des cathares, voilà, en 1209 et en 2005. Un livre à double temporalité avec du suspense, de l'aventure. Voilà, j'aime énormément. C'est un de mes meilleurs livres avec la thématique historique que j'ai dans ma bibliothèque. Pour la dernière catégorie des livres que je lis, c'est-à-dire des livres avec un petit soupçon de romance, j'ai décidé de vous parler des Chroniques de Bridgerton et surtout du tome 1, donc le tome dédié à Daphné qui est Le Duc et moi, je pense, je sais plus, bref, le tome 1 de la saga des Bridgerton. Je suis une énorme fan des romans d'amour qui se passe en Angleterre pendant la période de la Régence. J'aime cette période, j'aime les conventions sociales, j'aime être dans la noblesse, les suivre à travers les bals, leurs belles toilettes et j'adore leur langage, j'adore leur manière de déclarer leur flamme de manière un petit peu vieillotte mais tellement romantique et tellement agréable d'avoir un petit peu ce savoir-vivre, cette... Voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément et j'avoue que les romans de la collection, c'est J'ai lu je pense,
enfin les romans de Regency, ce sont un petit peu mes guilty pleasures et j'avoue que de temps en temps, j'adore en sortir un de ma palle et je sais que malgré le fait que ce soit convenu d'avance, qu'on sache ce qui va se passer, voilà, il n'y a aucun suspense à ce point de vue-là, on sait ce qui va se passer, on sait qu'ils vont tomber amoureux, qu'ils vont être heureux, qu'ils vont avoir plein d'enfants, mais mine de rien, j'aime quand même me plonger dans ce genre de petits romans de temps en temps et voilà, je passe toujours un excellent moment. Et voilà, j'en ai terminé avec cette première vidéo, avec cette vidéo présentation. J'espère que vous avez pu un petit peu plus cerner le type de lectrice que je suis et j'espère vous avoir également donné envie de continuer à me suivre au fil de mes aventures livresques, que ce soit les salons, mon quotidien ou les sorties en librairie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, d'autant plus que je débute sur YouTube. Donc du coup, ça me donnera de la motivation de me dire qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui me suivent. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao! Allez, c'est parti, hein. Faut se lancer. Bonjour à tous et bienvenue pour... Ah putain, c'est horrible. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube parce que ça bouge. Petit chat qui s'appelle Yumi. Mes avis. Ce qu'on... envie de faire... Et à bientôt pour de nouvelles... Comme fille, j'ai un peu du mal à... Ça ne va pas vous étonner parce que la majorité des lecteurs apprécient énormément cette lectrice, cette auteure. Dédier un petit peu de mon